Beauté, bonjour, shalom, salama, beauté Nabino. Il y a une actualité qui a secoué pas mal de gens ces derniers temps au sujet donc de la guerre qui se déroule actuellement en Israël entre donc l'État israélien et le Hamas du côté de la Palestine. Alors, je n'ai pas pour habitude de traiter des sujets d'actualité, mais aujourd'hui nous faisons une exception. Nous parlons de cette information qui a circulé au sujet donc de la possibilité ou en tout cas de l'éventualité d'un transfert de Palestiniens de la Palestine vers le Congo. Alors c'est soit le Congo Brazzaville, soit le Congo Kinshasa. Alors c'est un sujet qui doit nous intéresser, c'est un sujet qui doit nous préoccuper parce que tel que l'information a été sortie, on n'a aucune indication sur les tenants et les aboutissants d'une telle information. Il y a plein de choses que nous pouvons dire au sujet d'Israël et de l'Afrique. Nous savons que le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou, a récemment dit que Israël était de retour en Afrique et que l'Afrique était de retour en Israël. Israel is coming back to Africa and Africa is coming back to Israel. Donc, cette information, moi, quand je l'ai entendue, tout de suite, j'ai pensé à un ballon d'essai. Hein. Tout de suite, je ne vous le cache pas, je dis, ça doit être un ballon d'essai. Parce qu'une telle information, d'un tel niveau, ne peut pas sortir comme ça, comme par hasard. On ne sait même pas qui c'est qui l'a dit, tout ça. Bien entendu, par la suite, on a entendu parler de deux ministres du gouvernement israélien qui seraient derrière cette déclaration. Mais enfin bref, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez ce genre d'information, c'est que c'est un ballon d'essai. Alors, pourquoi ce ballon d'essai? Nous allons recevoir aujourd'hui Pasteur Thomas Vanda, qui est un spécialiste des questions d'Israël en Afrique. Vous savez, quand on parle d'Israël en Afrique, ça ne doit pas vous choquer. Israël en Afrique, c'est simplement, j'allais dire, retrouver cette histoire qui a été perdue, ce fil en tout cas de la trame de l'histoire africaine qui a été perdue au sujet donc des anciens Égyptiens. Vous avez le récit biblique qui vous parle du peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui a comment un périple assez tumultueux, qui construit, qui s'établit en terre de Canaan. Enfin, je saute tout ça. Mais au moment des dispersions, notamment la première dispersion, celle qui a concerné le royaume du Nord, donc le royaume qui était dirigé par la tribu d'Éphraïm. Mais vous avez aussi le royaume du Sud, notamment le royaume de Juda, qui plus tard aussi rejoindra leurs frères du Nord qui les avaient précédés en Afrique. Et vous avez toute une histoire qui relate un peu, j'allais dire, ces différentes migrations du peuple hébreu donc, qui habitait en terre de Canaan vers l'Afrique. Sachant que ces personnes-là étaient des Noirs. Et comme nous allons aussi le voir, les Palestiniens aussi, vous voyez, c'est des personnes noires. Bien entendu, aujourd'hui, on voit beaucoup plus les Palestiniens blancs. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand on regarde la Palestine, alors aujourd'hui, nous disons les Bantous, les Congos qui sont en Afrique centrale ont un lien, sont
font partie des tribus, ce qu'on appelle les tribus perdues. Ils ne sont pas perdus à la vérité, puisqu'ils existent. Mais en tout cas, conventionnellement, on parle de tribus perdues. Alors, si des personnes noires qui sont au Congo peuvent être appelées des tribus israélites, alors que direz-vous des personnes noires qui sont même en Palestine? Que direz-vous de ces personnes-là, qui habitent même dans la vieille ville de Yerushalayim? Alors vous voyez, c'est un sujet très très complexe. Bien entendu, lorsqu'on a parlé de cette déportation vers l'Afrique, personne n'a dit qu'il s'agissait donc des Palestiniens noirs. On nous a tout simplement dit Palestiniens. Peut-être qu'il s'agissait des Palestiniens noirs, peut-être qu'il s'agit des Palestiniens blancs. On n'a aucune indication à ce niveau. Mais en tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a beaucoup à dire, en tout cas, sur les Noirs palestiniens. Il y a beaucoup à dire. Ça ne sera pas l'objet de notre échange avec le pasteur Vanda aujourd'hui. Nous y reviendrons plus tard. Nous avons de la documentation. Quand Yakong nous guidera, nous traiterons de ce sujet. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler justement de cette information qui a circulé, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a d'ailleurs été démentie par le gouvernement congolais. Donc, je vais donc inviter Pasteur Vanda Thomas Vanda sur ce plateau d'Isolélé Sambachoni Réunification. Notre mission, c'est la réunification d'Isolélé, c'est-à-dire la réunification d'Israël. Donc, on n'a pas d'autre mission que ça. Et cette réunification passe justement par une prise de conscience de l'identité des concernés. Les concernés doivent prendre conscience de qui ils sont. Et par un retour aussi justement aux sentiers éternels, c'est-à-dire en Kikongo on dit la Kala Marambo. Jérémie 6, je crois. Donc notre mission c'est ça, que les concernés prennent conscience qui ils sont et qu'ils se réunifient. C'est ça la restauration et c'est ça qui va ouvrir la voie à la venue du Mazi, donc du Mashiach. Je vais inviter Papa Vanda. Il va venir nous parler justement de cette histoire de Palestiniens au Congo. Est-ce un piège qui est tendu à Netanyahou, Premier ministre d'Israël? Est-ce un piège qui est tendu au président congolais? Différents présidents congolais, hein? Quand on parle de Congo, c'est la terre Congo, c'est très vaste. Je ne parle pas de l'Empire Congo qui lui prenait le Zimbabwe. Cet empire qu'on appelait le Grand Zimbabwe, en fait, c'est l'Empire Congo. Mais je parle des pays Congo, notamment le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Voilà. Donc, je vais inviter Papa Vanda qui va nous entretenir sur cette question nous avons pris l'intitulé, c'est un peu toujours dans le cadre de la persécution romaine, hein, mais cette émission ne fait pas partie des émissions que nous vous avons proposées, que nous continuerons à publier dans les prochains jours sur la persécution romaine. Cette émission concerne donc cette affaire que vous avez entendue, que vous avez apprise, s'agissant donc des Palestiniens qui seraient, que le gouvernement israélien qui serait en train de négocier avec le gouvernement congolais afin de lui envoyer donc des Palestiniens. Bien entendu, on n'a pas posé la question aux Palestiniens. Normalement, la Palestine a une entité politique qui devrait normalement se charger de telles questions. Enfin, bref, je vais laisser la parole à Pasteur Vanda. Pour ce qui est des Palestiniens, nous y reviendrons plus tard, mais je vais laisser la parole à Papa Vanda qui va nous entretenir aujourd'hui. Matondo, et je vous retrouve sur le plateau avec Papa Vanda. Matondo.
Arnaud, Laurent Neumann en parlait hier. 2 ministres israéliens qui envisagent de déplacer les Gazaouis au Congo. Oui. C'est con, hein. L'année avait pourtant bien commencé. On se disait, on démarre 2024 sans guerre, sans drame, c'est plus léger. Ça aura duré 4 jours. Donc effectivement, bientôt un nouvel épisode de la guerre au Proche-Orient. Les Palestiniens au Congo. N'importe quoi. Après les Palestiniens au Congo, on aura quoi? Les Palestiniens en Amérique, le lotus palestinien, le Palestinien aux pinces d'or, les 7 boules des Palestiniens. Alors cette idée du Congo-Gazaville, finalement, est évoquée par l'extrême droite israélienne. Ça a choqué quasiment partout. As a principle, we are completely against forced displacement. We've been very clear that we're not advocating, that no one should be advocating for mass displacement of Palestinians out of Gaza. Nous sommes de retour sur le plateau de Isolele Sambachioni Réunification. Vous savez que nous œuvrons pour la restauration d'Israël et cela implique un certain nombre la connaissance d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre de dossiers, parmi lesquels les plus brûlants du moment. Nous n'avons pas pour habitude de venir vers vous pour traiter des sujets d'actualité. Mais cette fois-ci, au regard donc du nombre d'appels et de messages que nous avons reçus ces derniers jours, donc ces 4 derniers jours, nous avons décidé de contacter notre spécialiste maison sur ce qui est donc la question d'Israël en Afrique. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Pasteur Thomas Vanda, que vous connaissez. La dernière fois, je ne l'avais pas indiqué dans ma présentation. Voilà. Donc, Pasteur Vanda, donc, il a écrit ce livre. Hein, il est présenté sous forme de fascicule, mais c'est un livre. Les grands secrets d'Israël découverts chez les Bantous d'Afrique et le sens caché du livre des Cantiques de Salomon, traduit selon la palabre africaine par le pasteur Thomas Vanda. Donc c'est un livre qu'il a écrit depuis donc 2003. Il est plein de richesses, en tout cas je vous le recommande pour ceux qui se reconnectent justement à la tradition Isolele. Je vous recommande ce livre. Hein, il est très très riche d'informations, très très riche de renseignements. Et c'est un livre qui a été soumis à l'université, au département des études hébraïques de l'université de Montréal, je pense, si je me trompe. Alors les documents sont normalement là. Je ne sais pas si je vais les retrouver. Donc voilà. Et puis il y a même le bureau du président à l'époque de l'État d'Israël qui avait reçu ce même document. Donc c'est vous dire que il s'agit d'un document très très sérieux et très très fouillé, écrit avec toute la rigueur scientifique. Donc voilà, donc c'est pasteur Thomas Vanda, donc c'est quelqu'un qui connaît son sujet, et donc nous le recevons dans le cadre de cette actualité brûlante du moment.
l'histoire des Noirs de Palestine. Donc, je vous mets ça pour qu'effectivement, vous puissiez vous rendre compte quand même comment dirais-je, de la, de la manière un peu bizarre dont cette information a été traitée. C'est-à-dire qu'on ne nous montre pas qu'il y a effectivement des Palestiniens noirs et on ne parle que des Palestiniens blancs. Enfin bref, donc il y a bien des... Voici une Palestinienne qui habite donc en Palestine. Hein. Les Afro-Palestiniens, ce sont des Palestiniens d'origine noire africaine. Donc voilà, ils résident bien dans ce pays-là. Voilà, donc là, ce sont des Afro-Palestiniens. Hein, ce sont des Africains palestiniens. Ils sont palestiniens de naissance, de sang. Voilà, donc je vous montre les Palestiniens. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avant de donner la parole à Papa Vanda pour traiter donc de ce sujet brûlant de l'actualité avec lui. Donc, Mbote, Papa Vanda, Bon, j'aimerais répondre d'abord, quand vous parlez des Palestiniens, des Afro-Palestiniens, d'abord, la Palestine, donc toute la contrée, la Palestine, Canaan, jusqu'en Chaldée, en Irak, c'était des territoires des Noirs à l'époque. Et beaucoup de races sont venues et d'autres Noirs sont montés vers le nord, particulièrement en Europe, et ils ont blanchi. Donc, ils ont blanchi par métissage, aussi par les climats. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attribuer simplement disons, à l'Afrique. Mais l'Afrique s'étendait, l'Égypte s'étendait jusqu'en Chaldée. Donc tout ça, toute cette partie et la Méditerranée et la mer Rouge, c'était des parties de l'Égypte et de l'Éthiopie. En ce qui concerne les orientations de l'Union européenne ou des organisations européennes, premièrement, par la sémantique, le mot Europe ou euro, ça veut dire vent d'Orient, c'est-à-dire c'est comme Ariana, c'est juste le synonyme d'Arien. La race arienne, la race européenne, c'est la même chose. On n'a rien changé, on a pris les synonymes pour essayer de flouer l'esprit qu'il y a dedans. L'esprit qu'il y a dedans, ce n'est pas l'esprit qui protège les Occidentaux et Israël, parce que cet esprit, c'est l'esprit qui est venu de l'Orient et qui est en Occident. Donc, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, donc, on dit que les Philistins sont en Occident. Donc, ils ne peuvent pas fonctionner s'ils n'ont pas les titres de leur nom, de leur esprit. Alors, à tout moment, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont occidentaux. Ils utilisent des mots comme héros, comme Europe, comme Ariana, la race aryenne. Et même quand on disait la race aryenne, blanc aux yeux bleus, c'était juste pour considérer les autres comme des bons ariens et qui ne peuvent ni voir ni observer. Parce que Hitler, qui est venu avec cette philosophie, lui-même n'était pas blanc aux yeux bleus et il n'était pas grand de taille non plus. Il n'avait même pas des cheveux blonds. Il avait des cheveux noirs. C'était turc. Et même toute son Reich, il n'avait pas de cheveux blonds. C'est pour vous dire simplement que vous êtes bon à rien. Donc, vous n'êtes pas capable d'observer ni de réagir même après l'observation. Alors, actuellement, nous sommes devant une situation que l'esprit européen
même c'est écrit dans Eurobaromètre, je vais vous donner la référence plus tard, sur le journal de l'Union européenne, il est dit clairement que la seule nation qui menace la sécurité dans le monde, c'est Israël. C'est pour dire qu'il y a un esprit derrière. Et même quand on a créé le tribunal pénal international, le tribunal pénal international, ce n'est pas des droits occidentaux ni des droits français, mais c'est des droits romains. C'est-à-dire c'est encore l'esprit romain qui est dedans là. Alors, actuellement, nous ne pouvons pas être surpris des orientations que nous allons nous entretenir cet après-midi. C'est pour simplement rappeler qu'il y a des esprits derrière les noms. Quand on dit héros, héros, il faut savoir que c'est un esprit qui est derrière. Merci, Pasteur Vanda, pour cette introduction. Voilà, vous frappez fort déjà d'entrée de jeu, puisque vous pointez directement, justement, Rome. Nous avons enregistré une série d'émissions sur la persécution romaine. À vous entendre parler, on en déduit que pour vous, ce n'est qu'une facette de cette fameuse persécution romaine, hein, cette histoire de Palestiniens au Congo, cette déportation de Palestiniens au Congo. Pour vous, si je vous comprends bien, ce n'est qu'une facette de cette persécution romaine contre Israël. Mais nous sommes un peu embrouillés puisque c'est quand même des Israéliens qui l'ont demandé. C'est des ministres du gouvernement israélien qui ont parlé. Vous n'allez pas me dire que ces ministres du gouvernement israélien sont, j'allais dire, commandés ou téléguidés par les Occidentaux. Hein, ces fameux Philistins dont vous parlez qui sont en Occident. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça? Et je vous laisserai aussi la parole pour que vous continuiez votre développement sur ce sujet brûlant de l'actualité. Les sectes qui détruisent la graine d'haricot, il doit se trouver à l'intérieur de l'haricot. L'insecte qui détruit l'arbre doit se trouver à l'intérieur de l'arbre. Alors, cela ne peut pas nous étonner que la majorité des gens qui ont formé l'État d'Israël aujourd'hui viennent de l'Occident. Et certains ont eu de la sympathie avec les Occidentaux et particulièrement avec les Philistins. Et certains même se déclarent des Gaulois ou de n'importe quoi. Mais ils amènent avec eux cet esprit même de déstabiliser le pays, même de déstabiliser Israël. L'esprit romain, l'esprit de Rome même à l'époque de l'Antiquité, Rome utilisait des Juifs comme l'apôtre Paul, donc Saul de Tarse. Lui, il venait aussi de l'Occident, donc de l'Espagne. C'était un Juif d'Espagne. Mais c'est lui qui a vraiment déstabilisé Israël, c'est lui qui a même massacré beaucoup de Juifs qui habitaient les pays d'Israël. Toujours dans l'espoir qu'il pouvait avoir une autre identité beaucoup plus supérieure que celle qu'il en avait. Même aujourd'hui, on attend encore en Israël qu'il y a des gens qui disent non, nous, on ne pouvait pas créer un État, on devait rester en train en vadrouille. Mais les gens qui déclarent ces choses, ils sont en Israël et ils cherchent des identités israéliennes et des passeports israéliens pour aller se déplacer. Au lieu qu'eux-mêmes commencent par nous démontrer par leurs actions en train de se promener dans le monde sans papier, sans documents, sans rien du tout. Ça, c'est du ridicule, c'est même je pourrais dire, un peu, c'est comme des malades mentaux. Mais ce n'est pas de la maladie, c'est intentionnel que ces gens-là ont préparé
pour essayer de déstabiliser le pays, le peuple, à partir du noyau. Et en ce qui concerne l'État d'Israël, aujourd'hui, nous sommes à l'étape où Hitler lui-même disait ceci. Il disait ceci, dans l'intérêt du monde entier, l'Angleterre doit conserver sa forme actuelle. Vous savez que l'Angleterre, la majorité, les Juifs qui ont pris la décision sont partis de l'Angleterre. Et là, Hitler veut détruire l'Angleterre. Mais il faut savoir que l'Angleterre et la Gaule, donc la France, ont eu une guerre qui a duré 100 ans, la guerre de 100 ans, juste pour détruire les Saxons, détruire les Occidentaux. Il dit que par conséquent, après la victoire finale, donc maintenant, on a passé des étapes, détruire la Judée, détruire les Juifs qui étaient en Grèce, détruire ceux qui étaient en Égypte, détruire ceux qui étaient à Rome, détruire ceux qui étaient en Gaule, en France, donc chez le franc, détruire ceux qui étaient en Espagne et au Portugal, détruire ceux qui étaient en Allemagne. Maintenant, il reste les tops des tops à la fin, là. Donc, l'Angleterre, il faut détruire l'Angleterre. Il dit que, par conséquent, la victoire finale, une réconciliation sera nécessaire. Seul le roi devra partir à sa place, le duc de Windsor. Avec lui, nous ferons un traité d'amitié permanent au lieu d'un traité de paix. Donc, on ne fera pas la paix avec eux. On ne peut pas faire la paix. Les notes préconisaient l'annexion de la Scandinavie, donc dans l'Union européenne, et la péninsule ibérique, ce qui rappelait le projet de Charlemagne, des princes Eugène et de Napoléon Bonaparte. C'est ça le projet de l'esprit des Philistins. L'élément essentiel, là, écoutez bien, l'élément essentiel de la victoire finale, donc c'est-à-dire de l'extermination, donc du contrôle total, sera l'élimination définitive des États-Unis de la scène politique mondiale et la destruction de leur communauté juive. C'est ça la cible. Et pour le faire, il faut qu'il y ait quand même des mercenaires qui doivent entrer en Israël. Il faut qu'il y ait des mercenaires qu'on doit amener aux États-Unis. Et ces mercenaires ne peuvent pas fonctionner avec une autre arme que de faire des propositions politico-sociales et culturelles, et même de la manipulation historique. Au jour d'aujourd'hui, quand vous lisez cet ouvrage de Michael Dorsnet, donc c'est ça, il dit la Bible, les codes secrets. Dans les codes secrets de cette Bible, il est bien écrit que Israël va connaître une explosion atomique. Une explosion atomique. Donc, pour faire l'explosion atomique, il faut provoquer Israël pour que Israël puisse se débarrasser des Palestiniens. Comme ça, il va rester plusieurs Israéliens là-bas. Et quand on va faire exploser, il y aura plus de dégâts du côté Israël que du côté des Palestiniens. Mais si on explose cette partie-là avec les Palestiniens, on va tuer les propres frères de l'islam. Mais il faut comprendre que Israël est comme ça. L'esprit romain fonctionne avec les deux parties et avec les deux religions, les Assyriens en Orient et les Philistins en Occident, tels que nous l'avons expliqué dans les précédentes vidéos.
Alors, ce qui est important, c'est qu'en Israël et que le juif du monde entier puisse être intelligent et puisse comprendre que le danger, ce n'est pas seulement le fait d'avoir les Palestiniens à côté, mais les dangers peuvent venir après. Et ça peut être que nous puissions travailler pour le plan de l'ennemi en pensant que nous sommes en train de nous sécuriser. Hitler encore dit ceci: l'armée m'a trahi, mes généraux sont bons à rien, tout est fini. Il dit que peut-être dans un siècle, un idéal similaire surgirait et se répandrait dans le monde entier avec la force d'une religion. La religion dont on parle, c'est l'islam. Et il dit encore, donc, nous nous surveillons à yeux d'aigle, armes au poing. Donc, les références, vous allez les trouver dans les anciennes, dans les précédentes vidéos. Ce qui est important aujourd'hui, on est en train de convaincre Israël de l'intérieur, je veux dire, qu'il faut se débarrasser de ces gens. En se débarrassant de ces gens, nous allons rester nous-mêmes ici et nous allons nous installer. Non. Vous savez, Israël a deux territoires. Le territoire d'Israël, donc le territoire des Canaan, donc qui est devenu Israël après, et le territoire de l'Afrique, donc l'Égypte et l'Éthiopie. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important, que Israël était séparé de deux côtés, donc je l'avais expliqué à la fois passée, mais je n'ai pas donné les textes. Celui qui a séparé Israël en deux, c'était Jacob lui-même. Jacob lui-même, Jacob a séparé les enfants d'Israël dans les deux entités, l'Afrique et la Palestine, donc Israël. Il dit ceci: les enfants que tu as eus, que tu as engendrés après eux, seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Il dit, maintenant, moi-même, Jacob, je prends les deux premiers enfants, Ephraïm et Manassé, des enfants que tu as eus avant mon arrivée, seront à moi, et les enfants que tu as engendrés après eux, ici, pendant que j'étais ici, que je vis naître, ils seront à toi. Mais ils auront leur nom dans l'héritage que Abraham avait donné. C'est-à-dire que quand on va former l'État d'Israël, eux qui vont rester ici, ils feront partie de ce peuple-là. C'est très, très important, ça, cette séparation que Jacob a fait. Jacob, d'abord, il faut comprendre que Joseph était devenu pharaon d'Égypte, donc en portant l'anneau, parce qu'il n'y avait pas de premier ministre en Égypte. Ça, ce sont des histoires montées de toutes pièces. Et si vous allez en Afrique, ces principes existent jusqu'à date. Et surtout, maintenant, on est très sûr et très certain que les Israélites, donc Israël est né à partir d'un socle égyptien qu'on appelle l'Empire Lunda, qui est encore là jusqu'à date. Et cet empire-là, l'anneau, on peut la mettre à un des descendants si le pharaon, sans que son départ est imminent, il peut donner l'anneau et en gardant le trône.
Donc, ça, on peut l'expliquer à ce niveau-là, tout le monde va le comprendre. Mais ce qui est important cet après-midi, c'est de comprendre que Israël a une masse importante en Afrique. Et les personnes qui amènent cette idée en Israël pour amener les Palestiniens en Afrique, c'est amener la guerre à leurs frères qui sont là-bas. Parce qu'on comprend maintenant que les Palestiniens sont des gens très déterminés à exterminer. D'ailleurs, regarde comment ils vivent avec les Noirs qui sont là-bas en Palestine, comment ils les ont exterminés avant. Et les fugitifs qui sont restés, c'est juste un petit noyau là, et qui n'est même pas acceptable. Mais Israël a des pays, a des territoires. Et c'est pour cela que Eurobaromètre dit que Israël menace le monde entier. Mais Israël menace le monde à cause du fait que Israël a des territoires le plus riches de la planète. Et une fois qu'Israël va aller chercher la bénédiction d'Abraham et de Jacob, la bénédiction de Moïse, la bénédiction de Jacob, de Joseph lui-même et la bénédiction des Égyptiens, croyez-moi, il va dominer le monde. Et même Moïse le dit clairement qu'avec eux, Israël va dominer le monde entier. Ce n'est pas quelque chose que moi et toi nous le disons. C'est ce que les Écritures disent. Donc on parle de la spiritualité et on parle aussi de la puissance matérielle parce que la matière est animée par les esprits. La matière est animée par l'invisible. Même la pensée, elle est invisible. Et c'est la pensée qui anime le corps. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous... je vais vous rappeler quelque chose qui va vous surprendre. La Bible elle-même, elle dit que Joseph et les enfants que Jacob avait séparés, il dit que Joseph est les rejetons d'un arbre fertile, les rejetons d'un arbre fertile près d'une source et les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Il dit que c'est dans Genèse 49, versets 22 à 25. Si vous lisez ce passage, vous allez trouver que Joseph, ce n'est pas celui qui va habiter en Israël, mais il est les rejetons. Donc, c'est-à-dire que c'est une partie de l'arbre qui pousse en dehors de l'arbre mère. Alors, ce que je mérite de vous dire que le retour du royaume d'Israël en Afrique vers 721 avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, je dirais. C'est le premier groupe qui a quitté la Palestine pour retourner en Afrique. En 1721, la Bible signale un départ en Afrique du royaume d'Israël qui était composé de 10 tribus, regroupées sous le nom d'Éphraïm. À la chute de ce royaume, rappelons-nous que le reste du royaume d'Israël tomba entre les mains des Assyriens avec Sargon II. Il déporta plus de 27 290 Israéliens. Vous allez voir ça dans les annales assyriens et dans le dictionnaire biblique. Ce qui causa la fin du royaume d'Israël. Donc, on a déporté à cette époque seulement 27 000, donc je pourrais dire 27 290. Et tout le reste est parti, 16 millions de personnes, 10 tribus, 10 États,
Vous pouvez aussi le voir dans 1 Roi au chapitre 17, versets 4 et 8, et dans Osée 9, verset 3. Il dit ceci, ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm, donc le royaume d'Israël, retournera en Afrique. Donc, il est retourné en Afrique. Mais ce qui est important encore, c'est le grand rabbin Marzoutra. Il a écrit dans les Talmuds, je pense que c'est la colonne, c'est le chapitre 81, colonne A. C'est là qu'il a écrit que le royaume d'Israël, avec ses 10 tribus, était parti en Afrique. Donc, je pense à ce moment, l'État d'Israël actuel devait tout laisser et se pencher sur cette population qui était partie en Afrique afin de conquérir les terres et de conquérir aussi le peuple pour donner du travail et donner aussi renforcer l'économie et la force, parce que au jour d'aujourd'hui, pourquoi on a peur de la Chine et de l'Inde? À cause de la population. Mais Israël a une très grande population qui ne demande pas d'aller habiter en Israël ou ni à Jérusalem. De toute façon, les pays qu'ils ont, c'est des pays extrêmement riches, selon ce qui est dit dans les livres des Cantiques, si vous aurez le temps de les lire, la bonne traduction, parce que maintenant, là, on a compris, on a décodé les livres. Alors, il dit ceci dans Osée, il dit ceci, car voici, le peuple du royaume d'Israël part en Afrique à cause de la dévastation. Et l'Afrique le recueillera et Nof leur donnera les sépulcres. Nof se trouve au sud du Congo. C'est là où il y a le roi Nzof, qu'on appelle Nof dans la traduction occidentale. Mais Nof, lui, il appartient au Lunda. Ça, c'est la partie. Le retour du royaume de Juda. Maintenant, c'est le royaume de Juda. Il dit que le premier retour du royaume de Juda, entre 597 et 586 avant notre ère, le royaume de Juda rejoigna le royaume d'Israël qui était déjà en Afrique. Et les pharaons Opala, donc Oprah que vous appelez, tenta sans succès de délivrer Jérusalem occupée par le royaume de Nebuchadnezzar. Opala, c'est celui qui a créé, c'est là où se trouve maintenant la guerre menée par les Tutsis du Rwanda qui sont allés en Ouganda pour attaquer Opala et pour former un État islamique là-bas. Aujourd'hui, même dans l'Ouganda, qui n'était pas un pays islamique, est devenu un pays islamique. Et ces gens-là, ils se sont fait passer pour des Juifs, des descendants de Salomon. Mais les descendants de Salomon qui, eux, accélèrent l'avancée de l'islam. N'est-ce pas là quelque chose? Que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ouganda, l'islam est devenu la deuxième religion et toutes les fêtes islamiques sont célébrées comme je ne sais pas moi où. Mais les recrutements c'est fait à partir de Dar es Salaam, de tous les pays islamiques, la Somalie et tout, pour venir faire la guerre là-bas en vue d'exterminer les populations, de vider les lieux, selon cette même option, c'est d'aller chercher les Palestiniens pour aller les installer là-bas. Mais l'objectif final, selon ce que nous avons eu comme de bonnes informations, c'est de protéger la source du Nil.
On ne peut protéger la source du Nil qu'avec des gens d'obédience islamique. L'Ouganda est pris, le Rwanda est pris, et le Burundi va tomber, et on va créer un autre, mais il faut d'abord repousser Israël, repousser les pharaons au palais. Et pour le repousser, il faut aller chercher l'État d'Israël comme les traitants des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de cerveau ni des yeux pour voir. Alors, on va les utiliser pour faire le travail, payer tout ça là. Non, c'est pas comme ça. S'il y a de l'argent à payer, mais allez financer ces pharaons pas là. Il faut aller financer vos frères au lieu d'aller faire la guerre là-bas et puis aller installer une base militaire palestinienne là-bas. Parce que quand on va bombarder l'État d'Israël, ils ne veulent pas qu'il y ait une insurrection en arrière. Et au jour d'aujourd'hui, le Rwanda est devenu comme le seul pays qui envoie des armées partout dans tous les pays africains en vue d'implanter des poches qui peuvent contrôler toutes les armées africaines. Et ça, c'est la méthode de contrôle d'Éphraïm, parce qu'Éphraïm, c'est la puissance d'Israël. Et ça, c'est la chose la plus importante que vous devez comprendre sur cette démarche. C'est dans 2 Rois, chapitre 25, verset 26, et dans Jérémie, chapitre 37, verset 8. Il dit ceci. Alors tous les peuples, depuis le plus grand, le plus petit, jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Afrique, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Comprenez? 11 millions de personnes quittent le pays et s'en vont là-bas. Retournent en Afrique. Pourquoi ils retournaient en Afrique? Parce qu'ils avaient des frères déjà là-bas. Ils avaient déjà de la famille là-bas. Le second retour, il dit que Jochanan, fils, c'est dans Jérémie chapitre 43, versets 5 et 6. Jochanan, fils de Kériach, et tous les chefs de troupes prirent tout le reste de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de garde, avait laissées avec Guédalia et aussi Jérémie le prophète, ils allèrent en Afrique. Ils allèrent en Afrique car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel et arrivèrent à Takpanes. Takpanes, c'est au Soudan. Donc, ils étaient arrivés au Soudan. C'est ça qu'on appelait l'Éthiopie ancienne. Donc, le Soudan, le Tchad et le Cameroun. Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète, c'est un prophète qui nous rappelle beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans ces prophètes, c'est la précision. Mais avant de passer à Ésaïe le prophète, lisons dans Sophonie chapitre 3, verset 10. Sophonie chapitre 3, verset 10, il dit ceci. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, donc au-delà du Nil bleu, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, au-delà de l'Éthiopie. Au-delà de l'Éthiopie, il y a les adorateurs. C'est-à-dire que à l'Afrique subsaharienne, il y a les adorateurs de l'Éternel. C'est-à-dire des Israélites qui sont là-bas, au-delà de l'Éthiopie. Il dit que ces gens-là,
ils ont des richesses qu'ils vont m'apporter. Donc, il faut vous attarder à ça et vous attendre à ça et aller chercher ça, leur permettre de venir avec ces richesses. Mais qu'est-ce que l'intelligentsia de l'ennemi d'Israël fait? Il va dire, bon, on crée une guerre, et quand on va créer la guerre, vous serez étouffés par cette guerre, et nous allons vous demander de payer d'abord d'argent et d'envoyer tous ces gens-là, là-bas là où on devait vous apporter la nourriture, là où on devait vous apporter l'économie, les richesses, l'or, les diamants et tout. Vous allez donner ça à ces gens-là à cause de la guerre que vous allez. Donc, ça dit, vous faites une compensation des choses qui vous appartiennent. La terre d'Israël, la Palestine, c'est une terre qui est reconnue dans les Écritures, partout, dans toute l'histoire, que c'est une terre qui a appartenu aux Israélites. À Israël. Qui ont placé ces gens-là? Qui ont placé les Hezbollah? Il faut aller chercher qui a placé les Hezbollah et les Liban. D'où est venu l'extrémisme islamique de l'Iran? C'est de la Gaule. Qui ont placé ces gens-là? C'est les Gaulois qui les ont placés. Napoléon Bonaparte, qui a amené les gens pour blanchir le pays. Alors vous voulez vous attendre à quoi? À quoi? Là, du Congo, là, ça doit venir les offrandes pour Israël. Mais contre ces messages, on vous amène un autre message qui dit non, au lieu d'aller prendre les offrandes, donnez les offrandes aux Palestiniens. Donnez-leur les offrandes. Mais quand vous allez installer ces gens-là là-bas, donc ils auront la nationalité, ils auront le droit des terres. Et après, est-ce que vous allez chercher encore à aller chercher les richesses? Mais les richesses appartiennent à celui qui a la terre. Et actuellement, c'est vous qui avez la terre. Mais ce qui est important, lisons un peu Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Terre où retentit les cliquetis d'armes. Donc, dans la région des Grands Lacs, là où il y a la guerre maintenant. Là. On en avait parlé la dernière fois sur cette barbarie de la jeunesse juive de Paris, de France, qui a organisé, je ne sais pas moi, une parade selon les commandants Baril pour accuser les gens du génocide en 1992, alors qu'il n'y avait pas de génocide en 1992. Le génocide, c'était en 1994. Mais eux, ils ont précipité pour annoncer quelque chose qui devait choquer les gens, choquer les Juifs. Que voilà, on est en train de tuer nos frères, les Tutsis, qui sont des Juifs descendants de Salomon. Salomon n'a jamais eu des enfants. Et puis avec la reine-mère, on ne peut pas faire des enfants. La reine-mère ne fait pas des enfants avec deux rois. Et la reine-mère n'a pas été aussi une reine de Saba. Ça, on pourra en parler plus tard. Et la reine-mère est Lunda. Actuellement, on a vu avec toutes les recherches, preuve à l'appui, la reine-mère, elle est Lunda. L'ancêtre des Juifs. Donc, il n'est pas en Abyssinie, en Éthiopie et tout ça. Alors, non, c'est pas ça. Et même s'il était un descendant de la reine-mère, mais dans une marmaille des Israélites qui sont descendus en Afrique, seul le fils de Salomon avait droit à l'assistance et à la collecte des fonds et des énergies de tous les Juifs du monde entier afin de faire la guerre là-bas. Et aujourd'hui, ça coûtait 11 millions d'habitants, 11 millions de morts pour nettoyer l'espace. Et l'espace, on va le nettoyer
pour installer les Palestiniens. Et c'est la partie la plus riche. Vous savez, on parle de l'or d'Ophir, d'Opala. Et vous allez prendre les biens d'un pharaon qui a défendu Israël, qui a défendu Juda, et les donner aux Palestiniens. Aux Palestiniens, c'est raisonnable, ça. Écoute, cette guerre qu'on a créée avec tous les tintamars, comment Esaïe les décrit, qui va se passer dans cette zone, dans cette région des Grands Lacs. Il dit, ceci terre où retentit les cliquetis d'armes au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc, on parle encore du fleuve, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer les messagers dans des navires de gens voguant sur les eaux, sur le fleuve, donc sur les Nils. Donc, tu envoies les Nilotiques. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables, depuis qu'il existe, nation puissante, qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Quand vous regardez les Congos, quand je parle du Congo, je parle des deux Congos plus les Gabon, et puis le Cameroun. Il dit que cette partie-là, elle est coupée de fleuves et des lacs, la région des Grands Lacs. Il dit que toi qui envoies, donc c'est l'Assyrien, c'est les Arabes qui envoyaient les Nilotiques pour entrer dedans là. Et on les fait passer pour des descendants de Salomon. Salomon n'a jamais, même en Israël, là où il avait 1000 femmes, il n'y a aucun enfant. Montrez-moi un enfant de Salomon là-bas, ça n'existe pas. Comment vous allez trouver le fétiche de Salomon dans la mer, dans le ventre de la reine mère? Le mot Congo, Cong, ça veut dire nation puissante. Nation puissante depuis qu'elle existe. Vous savez, le cœur, la puissance de l'économie du monde et de l'Afrique et du monde entier se trouve au Congo. C'est là où vous trouvez des minéraux dont on ne peut pas expliquer jusqu'à date. Et les minéraux sortent du jour au lendemain. Et on a dit même l'État d'Israël a soutenu Kagame pour attaquer le Congo. Financé. Mais quand vous commencez maintenant à voir la toponymie, les noms, même les noms des villages, c'est des noms qui se trouvent dans les textes hébraïques. Même les langues. Un ami à moi qui était médecin, juif, et il travaillait dans une mission catholique à Misaï. Et il m'a dit, j'ai parlé avec mon frère en Israël. Je lui ai dit, mais ici où je travaille, ces gens ici, ils parlent hébreu et même le mot, même leur coutume, leur façon de fonctionner, c'est déjà des hébreux. Je pense qu'il faut parler à l'État d'Israël pour voir si on ne peut pas travailler là-dessus. Et c'était à l'époque de l'Ebola. Et son frère lui répond, non, il y a Ebola là-bas, laissez ces gens-là là-bas. Mais lui, là, il est capable d'aller chercher les Palestiniens. Il est capable d'aller chercher les fils de Salomon. Mais continuons les textes. Verset 3. Vous tous, habitants de la terre, du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur la région des montagnes et écoutez la trompette qui sonne. Vous savez, quand il y a eu le génocide du Rwanda, l'organisation même, vous savez, quand l'homme commence à préparer son intelligence, c'est à ce moment-là qu'il entre dans le plan de Dieu pour accomplir exactement ce que Dieu a dit. Et là, le prophète dit que
L'affaire qui va se passer dans le pays des collines, là, le pays des 1000 collines, va être diffusée et télévisée à travers le monde entier. Et vous allez écouter la trompette qui va sonner dans le pays des collines, là. Et il dit, on va monter une bannière. Nous sommes en 1987. Un pasteur venant du Rwanda, il va nous dire, ce qui se passe, c'est que l'islam a préparé un de nous pour être leur messie en Ouganda. C'est celui qu'on appelle Moussé. Son vrai nom, c'est Kaguta, qui est devenu le président de l'Ouganda. Mais tout ça, c'était par excitation. On a excité les Juifs avec l'affaire de Amin Dada. Comme ça, tous les Juifs ont donné l'argent, donné les énergies pour aller installer vraiment le véritable criminel, les messies de l'islam. Et il dit que cet homme-là, il va tuer les gens avec son armée et il va exposer les crânes et les ossements des gens à Kigali. Ils vont les laisser là-bas pendant 40 ans et après les 40 ans, les États-Unis vont tomber, l'Angleterre va tomber et l'Israël va tomber. Mais il y aura beaucoup de vagues de distractions pour distraire Israël, distraire les États-Unis et distraire l'Angleterre. Vous comprenez, un pays comme le Rwanda qui n'a rien, qui est même petit et avec la plus forte démographie, et qui va aller chercher les réfugiés en Angleterre, pas ailleurs, en Angleterre, et qui a même fait la demande auprès de l'État d'Israël pour qu'on lui donne tous les falachas qui sont là-bas, qui ne peuvent pas vivre là-bas dans son pays, alors que son pays souffre déjà de la pression démographique. Et lui-même, il fait la guerre au Congo pour avoir de l'espace. Allez-y comprendre. Parce qu'il faut qu'on vous le dise pour que vous puissiez comprendre. Non, c'est à vous de comprendre, c'est simple. Que là derrière, il y a une stratégie. Mais le prophète, il dit que on va lever la bannière pour détruire Israël, la Judée. On a envoyé Hérode et Ponce Pilate pour massacrer toute l'armée d'Israël et exposer les ossements sur la montagne de Golgotha. Dans le principe du judaïsme, plus ces ossements séchés, plus encore le peuple se perdait. Vous perdez carrément. Et c'est ce qu'ils ont fait en Égypte. Ils sont allés tuer leurs propres fils. C'est ce qui est écrit dans les textes. Oui, dans l'Acte chapitre 7, verset dans le Nouveau Testament. Il dit, le temps approché où devaient s'accomplir les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Donc, vous savez, c'est un étranger. Et à cette époque, naquit Moïse. Il dit que ce roi-là a utilisé des artifices. Il a exposé les fils. Et il a exposé aux pères leurs fils pour aller les tuer. Donc la maison des pères a dévoré la maison des fils. C'est pour cela que les Égyptiens ne se sont plus occupés d'eux, parce qu'ils étaient méchants. On vous dit d'aller attaquer les Égyptiens,
vos fils, vous allez vous les attaquer, vos propres frères. Il dit qu'on a utilisé. C'est ça les mêmes artifices au fond. On dit non, pour résoudre les problèmes des Palestiniens, il faut aller les amener au Congo. Mais le Congo, là, il est déjà cité dans la Bible, dans les textes. Qu'on ne peut pas toucher dedans, là, parce que là, il y a des offrandes, il y a des réserves de Dieu pour Israël. Vous ne pouvez pas aller les donner aux Palestiniens. Parce que les Palestiniens seront partie intégrante du Congo. Comme vous en avez déjà fait partie intégrante des descendants de Salomon, tirés de toutes pièces, comme étant des Congolais, partageant aussi les biens du Congo. Et pourtant, en 1981, il y avait déjà des commissions congolaises qui se préparaient pour aller parler à Israël. Comment on peut gérer toute l'économie du Congo ensemble, en paix. Il dit ceci. Il dit, vous tous habitants du monde entier, de la terre, voyez la bannière, voyez les ossements là, qui vont être exposés là-bas, là, dans les pays des collines, au Rwanda, là, vous voyez les ossements là. Ces gens-là disent qu'ils sont des Juifs. Et ils ont gagné la guerre. Mais au jour d'aujourd'hui, là, on devait quand même faire l'identification des corps et remettre à chaque famille son corps en vue de leur donner des sépulcres. C'est ça le judaïsme. Et c'est ça l'humanité même. Et pendant qu'ils attaquent les Congo, tous ceux qui meurent au Congo sont rapatriés au Rwanda pour avoir un sépulcre digne. Mais ceux qui sont morts là, après les génocides, n'ont jamais été identifiés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de suspect dedans. Quelque chose de suspect, oui. Mais allez lire dans les livres de François-Xavier de Verschaff la complicité du génocide. Déjà une année avant le génocide, l'armée, ce n'est pas moi, c'est François-Xavier de Verschaff qui dit dans complicité du génocide que l'armée française était dans le deux camps. C'est eux qui entraînaient les Tutsis de l'autre côté de l'Ouganda. Et aussi, c'est eux qui étaient en train de maîtriser l'armée régulière rwandaise, qui était les Hutus de Habyarimana. Mais ils avaient un code secret, un code pour désigner Paul Kagame. Et ce code, c'était les Khmers noirs. Vous connaissez les Khmers noirs? Les Khmers noirs, c'est lui qui a massacré les gens au Myanmar, donc en Birmanie, et qui a exposé des ossements et tout ça. Était-ce seulement une façon de désigner ces gens-là? Ces genres d'opération, parce que les Philistins, ils fonctionnent comme ça. Pour détruire Israël, ils ont tué l'armée d'Israël, premièrement, et ils ont exposé les ossements de Saoul et de Jonathan sur les montagnes des Philistins. Il fallait que le roi David aille chercher le pharaon Siamen, qui est au Cameroun aujourd'hui, de Amon, pour lui donner des renforts en vue de s'attaquer à ces Philistins et d'aller rechercher les corps et pour leur donner des sépulcres. Très important. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, j'ai regardé tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. C'est ça la chaude moisson. La chaude moisson, c'est lorsque Israël est ébranlé par des guerres, par des menaces de partout. Il faut qu'il rencontre Joseph.
qu'il rencontre son peuple, qu'il rencontre ses richesses, qu'il rejoigne ses bénédictions. Mais pour le bloquer, il faut lui créer la guerre et pour lui donner une solution, comme en pensant que ces gens-là ne réfléchissent pas, la solution c'est que prenez vos richesses, prenez vos terres, prenez tout là, donnez-leur et vous restez ici, on va vous tuer là. Il dit, mais maintenant, avant la moisson, quand la pousse, donc la naissance d'Israël, est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec les cercles. Ils enlèvent et tranchent les cercles. Vous comprenez? C'est ça, couper les sarments. Donc, séparer Israël de ceux qui sont partis en Afrique et détruire l'État d'Israël. Détruire l'État d'Israël, c'est d'abord détruire l'idée selon laquelle Israël existe. C'est pour ça qu'un juif aujourd'hui, il peut penser qu'il est juif, qu'il est descendant d'Israël, et demain on va lui dire que non, 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 toi tu es un caucasien, tu es ceci, tu es une couleur, tu es ceci. Non. Dans le judaïsme, on peut devenir juif par choix et on peut devenir juif par filiation. Les deux partent ensemble. Il ne faut pas vous laisser vous perdre dans des idées des gens qui viennent de l'extérieur. Oui, si vous avez accepté de vivre avec les Juifs chez eux, vous devez vous soumettre aux principes du judaïsme. Et vous ne serez pas chassés du tout. Il dit qu'après cela, ils vont détruire l'État d'Israël. Ça, c'est le programme. Il dit qu'ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes. Donc, les oiseaux de proie des montagnes, c'est les sax. Vous voyez leur symbole, c'est les oiseaux de proie des États-Unis. Ils ont l'aigle des montagnes. Aux bêtes de terre, de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres. Donc, on va détruire tout ce culte-là. À ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables, depuis qu'il existe, nation puissante, qui écrase tout, dont le pays est coupé par le fleuve. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. On est encore sur le sioniste, montagne de Sion. Donc, deux prophètes qui parlent des offrandes. Il y aura la guerre au Rwanda qui va rentrer au Congo. Il y a des armées qui vont entrer. Aujourd'hui, là, les nations vont attaquer le Congo. D'ailleurs, c'est la plus grande mission des Nations Unies qui est rentrée au Congo pour s'attaquer au Congo. Et il y a toutes les armées, au moins 27 armées qui sont là-bas, tel que le prophète l'a dit. Ce qui est important dans le prophète, c'est la précision. Et maintenant, on veut ajouter à cela, à toutes ces armées-là des Nations Unies et tout, on veut ajouter l'armée palestinienne. C'est comme si quelqu'un, on lui dit, tu restes dehors et puis tu donneras ton lit et ta maison et ta femme à ton ennemi. Non. Il faut réfléchir et comprendre. Et cela va aider
à s'en sortir. Mais pourquoi on va exposer, pourquoi les prophètes parlent de l'exposition euh, des ossements? Vous savez, pour attaquer Israël, il faut, même pour attaquer l'Allemagne, on avait envoyé sur place un monsieur qui s'appelait Adolf Goesen. Adolf Goesen, il a tué l'arrière-grand-père de Abiyarimana par l'arrière-grand-père de Kagame qui guérit les grands, qui était son ouvrier, qui était son gardien de vaches, son berger. Et comme ça se passe en Afrique, dans les pays de Joseph, ça se passe dans tout Israël. Et ils ont étouffé. Et l'idée centrale était d'installer les Juifs en Ouganda. L'Ouganda dont on parlait, c'était le Rwanda, c'était le cité des prêtres là-bas. Ils ont massacré les prêtres. Et 40 années après, c'était Adolf Hitler qui a attaqué. C'est le principe du roi Akab. Quand le prophète est venu lui dire que le chien même, le chien là, qui a mangé les sangs de Naboth, va manger ton sang à toi. Lui n'a pas cru. Hein? Lui n'a pas cru. Mais il arriva que son sang a été mangé par les mêmes chiens. Parce qu'il y a des choses spirituelles auxquelles il ne faut même pas jouer, où il ne faut même pas relativiser, où il ne faut même pas réfléchir, où il faut agir directement sans tenir compte d'abord de ce que tu vois. Et parfois, nous pensons que les gens qui font de la politique ne connaissent pas la symbolique. Mais il y a un auteur qui dit ceci dans un livre écrit par un journaliste québécois. Il dit, et dans le titre du livre, ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. Ça, c'est le titre. Édition Les Intouchables. 1900 et 2003. Il dit ceci. En politique, rien n'est laissé au hasard et surtout pas la symbolique. Donc, quand vous voyez des symboles comme ça, j'ai vu des présidents français d'origine juive et qui vont là-bas pour passer les anniversaires en face de quelque chose qui peut causer beaucoup de dégâts. Le roi David disait ceci que nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui ne sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? C'est dans le psaume 74, donc 7-4, versets 9 et 10. Il dit ceci, toujours dans le psaume 74, verset 4, il dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Donc, les symboles, les signes, vous devez les étudier, vous devez savoir pourquoi la personne a utilisé tel signe, pourquoi la personne a pris le nom de Moïse. Et il est en Ouganda. Vous savez, quand Moïse a pris la direction pour avoir l'inspiration, pour avoir tout, il était à Ouganda. Et il est allé de victoire en victoire. Mais eux aussi, ils utilisent le nom de Moïse. En Ouganda, le même nom. Parce qu'en utilisant les mêmes symboles, les mêmes noms, on atteint les mêmes objectifs.
Il a pris même son petit-neveu, il l'a mis au Congo, qui s'appelle Hippolyte, il lui a donné le nom de Joseph. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve tout le royaume que Joseph avait commandé. Il y a les Lunda là-bas, il y a les Kuba là-bas, il y a les Nof là-bas, et il y a les Opala là-bas, il y a les Amassis et il y a les Moussiri. Parce que c'est là où se trouvent toutes les richesses que Dieu a bénies par Moïse et par Jacob. Mais ce n'est pas pour rien qu'on est en train de demander à tous les deux chefs d'État congolais là pour qu'ils acceptent de prendre les Palestiniens, de donner les biens d'Israël aux Palestiniens et de partager avec les Palestiniens au lieu de partager avec l'État d'Israël. Je pense que ce message va vous aider et va nous aider aussi à prendre les bonnes décisions et à avancer dans la bonne direction au lieu d'avancer dans l'influence. Parce que là, nous avons au moins reçu toutes les informations nécessaires qui nous permettent au jour d'aujourd'hui de pouvoir compléter ce que Dieu nous a donné et aussi à répondre exactement à nos besoins réels et de sauver notre âme, de sauver les âmes de nos fils et de ceux qui viendront après. Vous savez, ce qui est important, vous savez, les gens pensent que la France, vous savez, dans ces livres, un mensuel de Sciences et Vie, numéro 995, du mois d'août 2000, pour s'opposer à l'ADN trouvé au Zimbabwe de Cohen, parce qu'on a trouvé des masses de personnes qui ont le même ADN que le Cohen qui sont en Occident. En Occident, il n'y en a que 12%, là-bas, il y en a 52%. Et ces gens-là, nous parlons de l'ADN, hein, nous ne parlons pas de quelque chose d'histoire, nous parlons de la science. Mais on écrit un livre, on écrit 15 pages pour contester que non, c'est un hasard, c'est quelque chose qui est passé de l'homo sapiens, des choses comme ça. Non, on parle de l'ADN de Cohen, donc on parle du frère de Moïse, on parle de Aaron, pas même de Moïse, mais de Aaron. Mais les gens qui écrivent des choses comme ça, là, ils en écrivent juste, ce n'est plus une information scientifique ou quelque chose, un redressement, mais ils écrivent pour des raisons politiques, pour des raisons criminelles. Quand ils ont annoncé la descendance de Salomon, c'est tous les médias français qui ont parlé de ça. Personne n'a fait l'ADN dedans. Personne n'a trouvé l'ADN de Salomon. Et personne n'a donné une chronologie. Et personne non plus n'a expliqué comment le royaume de Saba a eu une reine. Alors que tous les historiens sont d'accord que le royaume de Saba n'avait pas de reine. Le sexe féminin, ça n'existait pas. Le seul armée qui a une reine de sexe féminin, qui est le juge de tous les rois et de toute la royauté, c'est le royaume Lunda. Et c'est la même culture qui est restée jusqu'à l'Antiquité chrétienne en Israël. On va en parler prochainement sur la reine de Saba et nous allons vous donner toutes les références nécessaires. C'est très important. Regardez, par exemple, cette culte-là qui existe là-bas dans la région des Grands Lacs par les Nilotiques, là.
Dans ces livres ici, là, dans ces livres-là, quelqu'un qui appartient à cette secte-là, il dit que les futurs événements mondiaux dévoilés à la suite de la révélation de deux messages cachés de la Bible. Celui caché en Daniel et la voix de cette tonnerre inédite en Apocalypse. Mais là, il explique bien, et il dit juste à la page de couverture, il dit clairement que le prochain Messie viendra de la communauté juive du Canada. Mais en 1987, un qui venait de ce groupe-là, il expliquera, j'étais encore au centre évangélique, il dira ceci que les jours où vous verrez un général qui viendra au nom des Nations Unies au Rwanda pour tuer le président du Rwanda, son nom sera le même que le nom que va porter le prochain Messie. Vous savez, en 1994, il y avait un capitaine des Nations Unies qui s'appelait Adolphe Guezen, qui a tué les grands prêtres qui étaient là-bas. Et maintenant, en 1994, il y a M. Roméo Dallaire. Roméo, vous entendez déjà. L'autre, il s'appelait Adolphe. Adolphe, ça veut dire wolf. Wolf, ça veut dire le loup, symbole de Rome. Mais lui, il s'appelle Roméo Dallaire. Mais dans les livres de l'Apocalypse, des papes, je vais vous donner la référence, il est dit que le prochain exterminateur, il va s'appeler Pierre de Rome. Quelle différence entre Pierre de Rome et Roméo Dallaire? Roméo Dalle. Dalle, c'est la pierre. Roméo, c'est Pierre de Rome. Point. C'est-à-dire, vous allez tuer le monsieur là-bas et le même viendra vous tuer. Alors, ce que je voulais vous donner comme explication, imaginez-vous que dans ce livre ici, là, c'est la mémoire de M. Ariel Sharon. Et vous savez, on avait demandé à M. Mobutu, qui est un Congolais, de financer l'entrée des descendants de Salomon en Israël. Vous comprenez? Et l'homme a financé. Je ne trouve pas sa photo, mais pourtant, lui-même, il était israélite. Mais on lui a demandé de financer. Et il a financé. Et après, des gens aussi ont pris le nom des descendants de Salomon et ils sont venus les chasser au pouvoir. Sans donner les merci pour dire que non, vous avez aidé nos frères à aller en Israël. On l'a chassé et au jour d'aujourd'hui, là, son corps est encore au Maroc. C'est pas en Israël, hein? Alors, je vous remercie pour avoir suivi. Le livre, il est là, c'est la mémoire de Ariel Sharon. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Matondo, quel exposé passionnant. Toutes ces informations que vous mettez à notre disposition. Je rappelle que
beaucoup de ces informations se trouvent déjà dans le livre que j'ai montré tout à l'heure, le livre que vous avez écrit en 2003. Je pense que vu que la vidéo est déjà à plus d'une heure 15 déjà, je ne vais pas vous reprendre sur beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire, c'est si on comprend bien ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous n'avez pas véritablement parlé de... certes, vous avez expliqué un peu l'histoire du verre qui est dans le fruit. Mais on ne comprend pas véritablement le jeu que joue le gouvernement israélien. Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que ce que vous connaissez, vous, les Israéliens, en tout cas ceux qui dirigent le pays, les sachants, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas ces informations-là. Ils n'ont pas ces informations lorsqu'on vous écoute. Et vous êtes en train de nous expliquer que le projet, parce que finalement, si on regarde bien, il s'agit plutôt d'un ballon d'essai. Ah, c'est un ballon d'essai qui a été lancé pour voir un peu la réaction de l'opinion. Et là, l'opinion a réagi, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Et on voit aussi les réactions des gouvernements occidentaux qui se lèvent pour dire non, 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 non. Mais vous nous dites que ceux qui disent non, 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 en fait, c'est eux qui sont à la manœuvre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire là. Et que le plan vise tout simplement d'empêcher Israël, en tout cas, Kol Israël. Donc, le Kol Israël, c'est d'empêcher le Kol Israël de se réunir. Vous avez parlé vous prendrez la parole, mais vous avez parlé vous avez cité Ésaïe 11. Alors, il y a un verset d'Ésaïe 11 qui est assez intéressant. J'aimerais que vous puissiez un peu le commenter aussi avec nous. C'est Ésaïe 11, verset 13. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Finalement, ce verset d'Ésaïe 11, 13, quand on le lit, on retrouve pratiquement votre propos. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce verset-là à la lumière des événements actuels, à la lumière des événements qui se passent? C'est les événements qui ont provoqué justement notre... Voilà. Donc les événements qui ont provoqué, ça c'est la photo donc du président Mobutu avec Ariel Sharon. C'était en novembre 1981. Donc, on a l'impression que Ésaïe 11, 18 que je viens de lire à l'instant, nous renvoie finalement à l'actualité que nous vivons en ce moment. Le 7 janvier, nous enregistrons notre émission le 7 janvier 2024. Et ça fait déjà 4 jours depuis que l'information était sortie qu'il y aurait eu des tractations entre le gouvernement israélien et des gouvernements des pays qu'on appelle le Congo. Donc, c'est soit le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. En tout cas, ce sont ces pays-là qui ont été cités. Et il y a même d'autres pays qui ont été cités aussi, en dehors de ces deux pays. Alors, lorsque nous disons que cela consiste à empêcher la réunification d'Israël, nous rappelons que la réunification d'Israël est citée dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, entre le verset 16 et le verset 24.
là où le prophète reçoit un message et on lui dit, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Alors, il y a aussi quand même une petite nuance aussi à apporter, parce que lorsqu'on entend État d'Israël, évidemment, on se perd un peu, puisque lorsqu'on vous entend, la définition du pays d'Israël que vous donnez n'est pas exactement celui auquel on est habitué, celle à laquelle on est habitué. La définition que vous donnez. Puisque vous, votre définition, Israël, c'est deux parties. Il y a Israël dans la partie de la Palestine aujourd'hui, ce qu'on appelle l'État d'Israël, avec le gouvernement dirigé par Netanyahou actuellement. Et il y a Israël en Afrique, mais qui ne porte pas administrativement le nom Israël, mais le nom administratif que cet Israël-là porte, c'est le nom que les Romains leur avaient donné lors de la conférence pour le partage de Congo à Berlin. Donc, cet Israël-là, le nom qu'il porte, c'est le nom que les Romains ont donné à cet Israël. Donc, ça, c'est la définition que vous donnez d'Israël. Et cette définition rejoint finalement ce que Ézéchiel 37 nous dit, puisque Ézéchiel 37 distingue effectivement deux Israël. Il y a Israël qui est avec Juda et il y a Israël qui est avec Éphraïm. Et le prophète reçoit la révélation selon laquelle ce sont ces deux Israël-là qui doivent se réunifier. C'est la vision que nous avons reçue, nous, dans notre ministère. Voilà pourquoi cette chaîne s'appelle Isolele Sambachodi Réunification. Nous inviterons d'autres chercheurs, d'autres éminences qui viendront nous parler de cet épineux sujet de la réunification. Nous aimerions d'ailleurs recevoir aussi ceux qu'on appelle les Juifs blancs pour que nous puissions aussi avoir leur vision. Comment ils interprètent ces écritures-là. Papa Vanda, je vous laisse la parole. Israël, c'est Jacob. Nous avons donné les versets et nous avons aussi expliqué, selon les textes historiques, des textes valables, historiquement et scientifiquement. Nous avons parlé, c'est moi qui ai fait toute cette recherche sur la toponymie, l'anthroponymie, parce qu'une population assez importante d'à peu près 20 millions d'habitants qui se sont répandus dans un territoire qui était presque à moitié habité, devait influencer la toponymie et l'anthroponymie. Ce que nous avons fait, et je pense que vous allez voir dans des documents tous les noms avec leurs références bibliques qui remontent depuis Israël jusqu'en Afrique. Cela ne peut pas tromper à qui que ce soit. De même que Jérusalem est inscrit dans la Bible, la Judée, et toutes les villes d'Israël, ces mêmes noms qui étaient en Israël sont en Afrique. Et qui les a amenés, ce sont des Israélites qui sont là-bas. Ça, c'est un. De deux, en ce qui concerne la stratégie, comment se fait-il que le même Européens qui font semblant de pouvoir protéger Israël sont eux aussi qui sont en arrière et parfois même ils se désistent de ne pas soutenir l'action. Mais croyez-moi, c'est un peu difficile à comprendre que vous qui avez déjà vécu longtemps ici sur Terre, vous connaissez mieux aussi comment l'homme se comporte. On dit chez nous que le meilleur poison est toujours servi dans le bon plat de nourriture.
Et personne qui peut faire du crime ne viendra vous dire que je suis venu pour vous tuer. Il viendra toujours pour vous dire que nous sommes là pour vous faire du bien. Nous sommes là. Vous voyez combien de fois on vous a parlé de la démocratie. Et la démocratie a fait des morts. Qui soutiennent les dictateurs en Afrique, si ce n'est pas ces pays-là européens? Mais en même temps, quand les dictateurs s'imposent et il prend le pouvoir par la force et il fait un coup d'État électoral, on dit non, on peut laisser les choses comme ça là, parce que ça atteint leurs objectifs. Leur objectif, ce n'était pas que les dictateurs partent, mais qu'ils se maintiennent par sa force. Donc, en ce qui concerne l'État d'Israël, il y a des chapitres qui disent même que je brisais le second temple, le second bâton qui réunissait Juda et Israël comme deux frères. Donc, le second bâton, c'est le temple. Le deuxième temple qui a été détruit par les Romains. Et c'est à ce moment-là que les Romains ont tout fait pour séparer Juda et Israël. Au jour d'aujourd'hui, moi-même, j'ai été sollicité par quelqu'un qui me disait « Pourquoi tu veux donner des vérités alors qu'en restant calme, on peut te financer comme tu veux ?» Tu t'imagines? Interdire à moi, un pasteur, d'enseigner la vérité. Il me dit « Il faut faire comme les autres qui ont des grandes églises, qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans des jets privés et tout ça. » S'ils sont capables même de vous donner des millions de jets privés, c'est-à-dire que ce que vous avez là, ça peut sauver beaucoup d'âmes. Ça vaut plus que les jets privés. Donc, demeurons dans le sens de pouvoir ramener la vérité à la surface et ça permettra à quiconque a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et la peau pour sentir, il aura senti ce qui est arrivé avant et ce qui peut arriver et ses conséquences. Merci beaucoup. Merci, merci, Pasteur Vanda. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons donc, à travers votre exposé, nous comprenons un peu mieux ce qu'on appelle les coulisses, hein, les coulisses des événements, les coulisses de l'histoire. Voilà, donc, si on ne maîtrise pas les coulisses de l'histoire, eh bien, on passe à côté de la vérité des événements. Nous avons essayé d'apporter cette lumière avec beaucoup de précision et nous espérons que parmi vous, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous pouvez nous laisser des questions en commentaire. Nous pourrons éventuellement revenir vers vous avec d'autres explications, d'autres réponses pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Ne réagissons pas à l'actualité avec simplement notre émotion, mais réagissons aussi avec notre intelligence. Nous avons reçu l'intelligence afin de mieux comprendre notre environnement, afin de mieux comprendre ce qui nous entoure. Congo Isolélé, réveille-toi. Congo Isolélé, lève-toi. Congo Isolélé, brandis ton drapeau. Congo Isolélé, montre ta bannière et que toutes les prophéties, qu'elles soient bibliques ou non, toutes ces prophéties que vous avez entendues dans vos villages, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos campagnes, Congo Isolélé, toutes ces prophéties-là, considérez-les. Parce que nous sommes au temps de la restauration. Et cette restauration passe par l'intelligence.
Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de l'ère du Verseau qui natimaza, c'est le déversement de l'intelligence. L'eau, lorsqu'elle est versée sur une surface, elle a pour vocation à nettoyer, à purifier et à emporter toutes les pourritures, toutes les ordures, afin que la pureté apparaisse, afin que la lumière apparaisse. Recevez donc ce message de la restauration que nous vous apportons. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous monterons un peu en puissance, notamment avec nos activités dans le cas d'Ajopa Congo, lorsque nous disons Muntu, le Ntu, c'est la tête. Vous serez la tête et non la queue. Vous êtes les Bantous, vous serez à la tête et non à la queue. Mais la tête ne signifie pas écraser le reste du corps, non. La tête signifie simplement emmener le corps à l'élévation. C'est la tête, c'est l'intelligence qui doit emmener à l'élévation. C'est la tête, c'est le Muntu qui doit emmener à l'élévation. On peut avoir des divergences sur plein de choses, mais faisons attention. Congo Isolélé, sois vigilant. Congo Isolélé, prends tes armures, l'armure de la vérité, l'armure de la connaissance, mais l'armure est aussi l'armure de l'amour, le Zola. Parce qu'avec le Zola, nous saurons parler entre nous. Avec le Zola, nous saurons avancer ensemble malgré nos divergences. Avec le Zola, nous saurons aussi tendre la main aux étrangers, ceux qui ont accepté de suivre le Ya d'Isolélé, Ya Congo. Matondo à tous. Voilà. En tout cas, la vidéo, elle est quand même, elle a été assez longue. Mais j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose, en tout cas, à ce que vous connaissez déjà, ou peut-être à ce que vous ne connaissez pas déjà. Mais dans tous les cas, que vous soyez Israël du bois de Yehuda ou Israël du bois d'Ephraïm, sachez que c'est la réunification qui est en jeu. Et c'est la prophétie d'Ézéchiel 37 qui est en cours. Matondo et Salama, Shalom, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Yeah.